En termes de super-héros, dernièrement, nous sommes entrés dans une ère du générique, de la facilité, de la simplicité presque. Mais en un sens, cela a permis, par le biais de cet enfermement donné par DC et Marvel, à de nombreux réalisateurs et auteurs de proposer de nouvelles visions de ce genre. Bon, il est certain que dans l'ensemble, les auteurs qui abordent le genre du super-héros aujourd'hui le font en quelque sorte d'une manière extrêmement convenue et facile, pour ne pas dire carrément cliché par moment. Mais heureusement, il y en a certains qui veulent amener de la nouveauté au sein de cela, qui cherchent à bouleverser les consciences en amenant ce même héros dans des retranchements psychologiques ou délirants. Forcément, l'exemple de James Wan avec Aquaman dernièrement est une jolie démonstration d'une certaine forme de ras-le-bol de la part d'une production qui n'en a plus rien à faire de la vision d'auteur que peut avoir un auteur ou un réalisateur par rapport à un personnage héroïque ou un personnage ayant un pouvoir lui permettant d'aider l'humanité. Et en ce sens, il est vrai que peu de super-héros, aujourd'hui en tout cas, ont une prise de conscience de l'impact de ce pouvoir sur les autres et sur le monde, et les possibilités que cela offre, mais cela pourrait changer au vu des films qui sortent dernièrement. Un auteur m'a toujours intrigué par rapport à cela, parce que peu importe le genre, peu importe le style, il a toujours cherché à regarder le héros d'une manière différente, et désormais même on peut parler du super-héros également. Un réalisateur qui est passé par la gloire et par une forme de déchéance totale pour réussir à renaître de ses cendres dernièrement et offrir au cinéma un objet très inattendu qui donne lieu aujourd'hui à l'un des projets cinématographiques les plus captivants depuis bien longtemps, mais au prix de nombreuses années de dur labeur et d'une mise en forme compliquée d'un univers qui ne demande qu'à être maîtrisé et perfectionné. M. Night Shyamalan a une vision du héros et du super-héros, il ne cherche pas à la rendre générique ou à la rendre cliché ou classique, au contraire. Il veut repousser les barrières de celle-ci afin de lui offrir un écrin à la hauteur de ce qu'il est, soit un personnage hors du commun, tellement hors du commun qu'il sera et restera à jamais comme incompris par les autres, vu comme un monstre, une créature douée de conscience, mais où la forme et la force ne seraient malheureusement d'aucun secours face au regard simplé et critique de spectateurs qui ne cherchent pas à regarder plus loin que le bout de leur nez. Shyamalan est un auteur visionnaire, mais également c'est un auteur qui cherche à comprendre avant tout l'homme avant de chercher à cerner absolument le super-héros. Sa filmographie est remplie de monstres, de personnages qui ont un problème, physique ou mental, imaginaire ou réaliste, ancré dans la société ou en dehors de nos canons. Bref, ces héros ne sont pas normaux, au sens où ils ne se fondent pas dans la masse. Mais pas comme ces héros qui auraient un intellect supérieur ou un idéal à parfaire, simplement dans le sens où on les traite presque comme des fous, comme des déficients, comme des personnages en retard sur les autres. Rarement les héros de Shyamalan ne sont vus comme des protagonistes réussissant à rentrer dans une case, et même celle du super-héros ne leur convient pas parce qu'ils ne l'ont pas souhaité, mais simplement parce que l'humanité n'est pas prête à accepter leur vision du monde et leur manière de concevoir le sauvetage de celle-ci. Et en ce sens, sa trilogie arrivant à sa conclusion aujourd'hui est forcément l'exemple qui ressort le plus et qui s'impose le plus dans la tête du spectateur, et c'est là que l'on comprend, en quelque sorte, la vision de l'auteur indien. Ce qui m'a toujours fasciné chez Shyamalan, c'est cette manière de regarder le héros ou le super-héros comme un marginal, mais poussé dans ses retranchements les plus extrêmes. On pourrait prendre l'exemple du personnage de Crow dans Sixième Sens, qui peut sembler être un héros tout ce qu'il y a de plus normal, mais c'est peut-être là que Shyamalan a le mieux réussi à poser cette base. Avec Incassable juste après, il semble normal, mais le twist final, en même temps qu'un paquet d'indices disséminés tout du long du film, nous rappelle à quel point il ne l'est pas, et à quel point les gens autour de lui ne veulent pas l'accepter ainsi. Dunn est de la même manière vu comme un héros qui ne comprend pas son statut et que le monde refuse de comprendre ou refuse d'accepter. Et en cela, il devient un super-héros malgré lui à cause du regard que porte Price sur lui. Et en cela, la place qu'a ce super-héros au sein de ce film ressemble plus à la place d'un marginal mis au centre d'un récit, d'un monstre, en tout cas c'est comme cela que les autres le voient, qui va devenir le dernier sauveur d'une humanité qui ne comprend pas pourquoi il est ainsi et qui refuse de l'accepter de cette manière-là. Si l'on peut voir assez facilement en un sens la suite de ces éléments comme des facilités pour le réalisateur, ça n'est pas le cas si on fait bien attention pour Shyamalan. Les allergies un peu douteuses de certains personnages, les maladies chroniques de d'autres, les simples traits proches de l'autisme d'une minorité, bref, tout ce qui fait l'essence d'un marginal et de ce que certains voient comme une forme de monstruosité, malheureusement, Shyamalan en fait les traits de caractère de ce qu'il aime à appeler ses super-héros, ces justiciers qui ont une forme hors du commun, mais pas comme nous pourrions l'imaginer. Finalement, c'est peut-être cela qui fait la base de son cinéma et la grandeur de ses personnages. Car oui, je pense profondément que les personnages de M. Night Shyamalan restent des protagonistes écrits avec une certaine forme de talent,
mais pas toujours reconnus ou appréciés du tout un chacun, mais qui restent au fond des héros ou des super-héros qui marquent l'esprit du spectateur et qui lui laissent une vision fascinante et fascinée d'un personnage qui est loin d'être commun et qui, bien au contraire, ressort énormément de la masse. À l'image de son protagoniste dans Split, sa véritable et unique renaissance cinématographique, à mon sens en tout cas. Au cœur de Split, Dennis, Patricia, Hedwig, bref, le personnage de James McAvoy est loin d'être le héros, même l'antagoniste d'ailleurs de ce métrage. Car comme à son habitude, Shyamalan s'amuse de la base de son film pour créer, en quelque sorte, la naissance d'une super-héroïne, qui sera la seule capable de comprendre et d'apprivoiser un homme qui aurait pu être un héros, mais qui a sombré dans la maladie et la démence. C'est pour moi cela qui fait la force de cette œuvre fantastique et imposante de Shyamalan, qui se révèle donc, comme vous le savez certainement aujourd'hui, ancrée dans la mythologie autour du personnage de Dunn, où il représente finalement cette fine barrière entre Dunn et Price, cet instant où l'on ne sait pas si l'on est le mal ou le bien, et où finalement on peut alors basculer dans une direction qui nous représentera et nous symbolisera totalement. Et c'est de cela que semble vouloir parler Shyamalan au sein de ce triptyque assez fascinant et interrogeant. En attendant de voir si c'était utile finalement d'attendre 15 ans et de rusher absolument le plus vite possible la conclusion d'une trilogie qui peut-être aurait mérité un petit peu plus de recul. J'attends avec une certaine forme d'impatience de voir ce que cela donnera. Mais en même temps, il est indéniable que le pari est risqué pour Shyamalan de totalement s'ancrer dans le genre du super-héros, là où justement, il s'agissait d'un filigrane terriblement puissant et évocateur au sein du reste de sa filmographie, et où ici, il est évident que le cinéaste décide d'en faire le trait principal et la métaphore de toute une œuvre. En ce sens, malgré tout, le choix de placer ces personnages au cœur d'une institution qui les considère comme spéciaux, mais à titre médical et non humain, peut donner lieu à un récit aussi intense que juste, aussi évocateur que représentatif de notre époque, une époque où n'importe qui peut estimer être un super-héros, si tant est qu'il estime avoir une place hors du commun dans la société, même si cela reste de l'imaginaire, mais qu'au fond, l'imaginaire est la base de toute création cinématographique et artistique finalement. Shyamalan aime la folie du super-héros, et son dernier long-métrage semble être l'accomplissement de cela, une folie créatrice, qui pourrait donner lieu à une œuvre qui pourrait être qualifiée de chef-d'œuvre, de film parfait, ou peut-être d'œuvre monstrueuse.